Bon, l'idée, elle est relativement simple. Ce qui est intéressant, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes dans la science, mais ce qui est censé être le plus intéressant, c'est la vérité. Bon, la vérité, elle n'a pas d'histoire. Et puis on sait bien que la vérité scientifique, elle est toujours provisoire, etc. Enfin bon, c'est ce qui est censé intéresser le lecteur d'articles de vulgarisation scientifique. Et au nom de la vérité, généralement, on escamote complètement la dimension humaine de la construction du savoir. Bon. En escamotant la dimension humaine de la construction du savoir, on escamote ce qui précisément permettrait de lier l'élaboration de la connaissance à à la manière dont les hommes fonctionnent et que tous les hommes connaissent. Nous sommes des êtres de passion, des êtres de désir, et ce désir, cette passion, elle fonctionne bien entendu dans les sciences. Pourquoi ne pas rendre sensible, pourquoi ne pas sensibiliser le public, les lecteurs de la vulgarisation, etc., à cette dimension humaine de la connaissance scientifique. On sait bien que les gens, et ça les études des médias l'ont dit depuis très longtemps, les gens ils s'intéressent à quoi? Ils s'intéressent à des conflits, ils s'intéressent quand les gens se battent, quand il y a un match de foot, on voit deux équipes se heurter l'une contre l'autre, s'affronter, et c'est bien cet affrontement même avec les enjeux qu'il comporte, qui intéressent les gens. Sinon, on ne regarderait pas de match de foot si tout était joué d'avance. Hein. C'est clair que ce qui est vraiment intéressant, ce qui intéresse vraiment les gens, c'est non seulement le conflit, mais bien entendu, les raisons pour lesquelles le conflit existe, les enjeux du conflit. Il y a l'aspect qu'on va dans un monde où la controverse sera de plus en plus présente. Et sa dimension publique sera de moins en moins évitable. J'ai de multiples témoignages de scientifiques qui disent bon, j'avais une certaine image de la science après mes études. Dès que j'ai commencé la recherche, j'ai vu que c'était tout à fait différent. Ça n'est pas ce qu'on nous apprend. Ce qu'on apprend dans les études, on donne de la science une certaine image, et cette image ne correspond pas à la recherche, ne correspond pas à une science vivante, controversée, compliquée, et qui implique des tas de points de vue différents. Donc l'exercice lui-même, sur le plan strictement pédagogique, il sert à secouer un tout petit peu le rapport au savoir, à l'examiner en tout cas d'au moins deux points de vue différents, des points de vue qui s'opposent, et à essayer, ce que je demande aux étudiants, c'est essayer de retrouver la vraie légitimité des vaincus comme des vainqueurs, c'est-à-dire les vaincus de la science, ceux qui ont perdu, si vous voulez, dans les controverses, ils avaient généralement une légitimité, ils avaient de bonnes raisons de défendre leurs idées, des raisons, là aussi, absolument multiples, c'est-à-dire des raisons qui font référence à la culture, au contexte, à la politique, à toute une série de dimensions économiques parfois, toute une série de dimensions, si vous voulez, qui leur permettaient d'entrer légitimement dans une controverse scientifique avec les autres. Retrouver la légitimité des arguments qui sont opposés aux arguments soi-disant consensuels, c'est donner de la vie au savoir, et à partir du moment où on donne de la vie au savoir, on a beaucoup plus de facilité pour le transmettre. C'est-à-dire un savoir vivant est un savoir beaucoup plus intéressant qu'un savoir mort. Que la science faite, bon, c'est pour les livres la science faite, c'est pas pour les hommes d'aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est une science en mouvement. Et c'est ce mouvement-là dans lequel j'espère que les étudiants, à partir du moment où ils font l'exercice des controverses, que les étudiants doivent essayer de capturer, de capter un peu, pour se rendre compte que la science n'est pas ce qu'ils croient, que c'est autre chose.